Petite feuille à tous. Et après Pierrot va nous faire le déroulé. Et si vous avez des questions, ce sera le moment. Donc l'idée c'est de se retrouver demain ici à 6 h, prêt à faire feu, donc en tenue. On aura préparé le bateau ce soir dans tous les cas. Ensuite départ du quai 7 h, on mettra les odes à tribord. Juste avant de quitter le quai, Cyril Gonzalez me dit tout doucement, on a un souci avec la génératrice. Donc là, un petit stress quand même qui monte parce que c'est vrai qu'en solitaire, si on n'a pas d'énergie, autant dire qu'on ne peut pas compter sur le petit copain dans la mesure où tu es tout seul. Et là, on a une succession d'événements où on s'est dit, bon ben voilà, la génératrice de Spare, elle est à Lorient, donc coup de téléphone, appelle un ami, il fait la route, apporte la génératrice à Saint-Malo. Saint-Malo, un Zodiac qui la récupère et qui ensuite la donne à Alain Coleccia qui la monte. Ça a été, on va dire, une péripétie au cours de la phase de départ. Pour le coup, ça a été résolu et on est comme satisfaction. On a eu ce stress et à un moment, ce côté de soulagement en se disant, bon bah là, pour le coup, ça va tenir une semaine parce que la génératrice, elle est neuve. Comme ça démarrer. Tu te mets à 90 degrés du vent avec l'aile de ré qui pousse, le bateau il vole. 13h45, dernier carat, vous sautez, puis nous on se mettra derrière, qu'on vous récupère, qu'il y ait un peu de place. Je me doutais qu'on allait avoir un très beau départ. Après, on savait que juste après Ouessant, les choses se compliqueraient, que derrière il y avait de la grosse mer et du vent fort. Le vent de sud, c'était la priorité pour donner ce départ parce que c'était un vent de terre et il n'y avait pas de mer et des conditions idéales sur un bord pour que tout le monde passe la bouée de frêle à l'aborder. Et ça, c'était un gros challenge qui n'était pas du tout gagné. Avec un vent d'ouest ou de sud-ouest, je pense qu'on aurait eu des soucis. J'ai pas hésité à donner le départ. Je savais qu'il y avait des systèmes dépressionnaires qui étaient annoncés, donc j'en étais conscient, mais tout le monde en était conscient. Mais par contre, louper l'opportunité du départ, ça aurait été à mon avis, une grosse erreur parce qu'on ne serait jamais parti après. Incroyable. C'était incroyable. Franchement, j'en avais la chair de poule. Nous, on était à entre 35 et 45 nœuds sur nos Zodiacs, on avait du mal à les suivre, on voulait pas non plus les gêner, enfin c'était incroyable, il n'y a pas d'autre mot. C'était des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'était la première fois qu'on les voyait voler en flotte. J'étais émerveillé forcément et fasciné. Quand je suis rentré au PC Course, ils étaient à l'approche de l'île de Bas, voilà. Et très rapidement, une heure après, ils étaient ici devant, il faisait encore jour ici devant le phare de l'île Vierge qu'on voit juste derrière. Et j'en revenais pas, et personne au PC Course n'en revenait, c'était vraiment très rapide. Donc après la phase de départ, on voyait que le bateau était dans le coup, que Sébastien aussi, il avait la maîtrise de la machine et tout se passait plutôt correctement. On se retrouve vite avec un petit tapis d'avance de 30 000. Et puis le bateau allait très fort puisqu'on était entre 38 et 44 nœuds. Il y a un premier front à négocier. Gitana a une bonne avance et puis c'est à ce moment-là que j'ai le coup de fil du manager Cyril Dartassi qui me dit qu'il y a une avarie lourde sur Gitana. J'ai pas eu trop de précision tout de suite, mais en tout cas, je savais qu'il avait un problème de structure.